Bonsoir, Président. Bonsoir. Vous êtes un des responsables du football sénégalais, président d'un des plus grands clubs du pays, le Casa Sport. Le Sénégal vient de participer à la Coupe du Monde avec le résultat que nous connaissons. Comment appréciez-vous cette participation sénégalaise à la Coupe du Monde? Voilà, donc merci Tchandoum. Je voudrais d'abord dire qu'au-delà d'être président du Casa Sport, je suis le premier vice-président de la Ligue de football professionnel du Sénégal. Et je suis membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, le président de la commission communication et le porte-parole en même temps de la Fédération sénégalaise de football du Sénégal. Alors donc, je voudrais remercier le peuple sénégalais, remercier le gouvernement du Sénégal, le chef de l'État, féliciter les joueurs, féliciter l'encadrement technique, féliciter la Fédération sénégalaise de foot, féliciter et remercier tous les supporters. Parce que, il faut le dire, nous avons eu une expérience qui a été très bénéfique au sortir de la Coupe du Monde 2022 Qatar. J'ai souvent envie de paraphraser Nelson Mandela quand il dit toujours, dans une compétition, on ne perd pas. Soit on gagne, soit on attend. C'est pourquoi nous avons gagné. En apprenant, nous gagnons. Nous gagnons parce que nous persévérons. Et si on considère 2018, nous étions éliminés au premier tour, et que l'objectif cette fois-ci, c'est au moins d'aller le deuxième tour, afin maintenant, par palier, suivre les autres objectifs. Nous pouvons dire que ça a été une belle campagne, ça a été une belle motion. Figurer parmi les 16 pays au monde n'est pas donné à n'importe quel pays. Il y a des pays plus puissants, plus forts comme l'Allemagne, la Belgique, qui sont rentrés très tôt. Et nous sommes restés. Nous avons joué nos chances. S'il y a un regret, oui, il y a un regret. Le regret de ne pas voir Sadio Mané jouer. Le regret de ne pas voir Cheikh Kouyaté jouer. Le regret de ne pas voir Gana Gueye jouer. Justement, beaucoup pensent que l'absence, par exemple, de Sadio Mané a beaucoup contribué à affaiblir l'équipe. Mais c'est ça, c'est normal. C'est normal. Quand on va en guerre en laissant des soldats derrière, quelle que soit la nature du soldat, on perd des points. C'est ça qui nous est arrivé. Quand bien même on a eu une équipe engagée, soudée, persévérante, mais Sadio, comme aiment le dire les joueurs d'ailleurs, ils disent que Sadio c'est le leader technique. Quand on a le leader technique qui est absent, on va déjà avoir des points. Mais que cela ne tienne, nous n'avons pas été ridicules. L'équipe n'a pas été ridicule du tout. Nous figurons parmi les 16 meilleures nations sur les 211 que construit la FIFA. Donc vraiment, il faut s'en féliciter. Tirer les leçons maintenant, il y aura le temps du bilan, on le fera. Tirer les leçons de ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, et comment encore persévérer davantage pour que 2026, qu'on puisse faire mieux que 2018, mieux que 2020. Bon, en termes de perspective, à quoi peut-on s'attendre après cette Coupe du Monde? La perspective, c'est de préparer. La perspective, c'est de préparer déjà l'Afrique. C'est dans une an presque. C'est en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, où le Sénégal doit garder et conserver son titre. Donc, c'est un enjeu de taille. Et puis, la perspective aussi, c'est que d'ici 2026, être dans le top des 10 meilleurs pays, des 10 meilleures nations. Aujourd'hui, on peut dire que le Sénégal fait partie des 16 meilleures nations. Il y avait au départ 211 pays. Après, 32 pays se sont retrouvés au mondial. Et ensuite, 16 pays parmi lesquels le Sénégal figure. Donc, la perspective, c'est de maintenir le cap, d'aller encore, d'ici 2026, être parmi les 10 meilleures nations en football. Et encore, la perspective, c'est de maintenir et de conserver le titre africain. Bon, certains Sénégalais sont très critiques par rapport à la fédération, notamment relativement à sa gestion, par exemple le cas Ismaïla Jacob. Tout ça, donc vous êtes souvent critiqué. Les gens s'empressent à dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Où est le problème d'Ismaïla Jacob? C'est grâce à la fédération que c'est réglé. Vous savez, il y a des pays où la fédéralité pose problème. C'est le cas de l'Allemagne. Mais c'est grâce à la fédération si des solutions ont été trouvées. Dans d'autres pays, Ismaïla Jacob ne aurait jamais joué parce qu'il ne serait pas qualifié, on n'aurait pas trouvé les astuces. Mais ici, il faut remercier et féliciter la Fédération sénégalaise de foot pour être arrivé
a qualifié. Ça a été un miracle pour certains. Donc, il n'y a rien à dire. Et je voudrais encore dire que cette fois-ci, contrairement aux campagnes précédentes, on trouvait toujours à dire il y a ça qui manque, il y a la fédération qui n'a pas fait ça. On cherchait toujours la plus petite bête pour écrire la fédération. Et cette fois-ci, vous avez vu, tant du point de vue de l'organisation, de la participation, n'ont pas été très dessus. Justement, en termes d'organisation, de logistique, on constate également que la fédération, d'une manière générale, a fait beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de problèmes qu'on entendait souvent lors des campagnes et on ne les entend plus. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est les solutions qu'on a trouvées aux problèmes qui se posaient. Les prix, vous n'entendez plus parler des prix parce qu'on anticipe. Des voyages avec escale, vous n'entendez plus parce qu'à côté de la fédération, là, le soutien de l'État, du chef de l'État, qui nous soutient. Vous n'entendez plus parler de conditions d'hôtel pas favorables parce qu'il y a des missions qui se font en avance. Pas plus de 4 missions ont été effectuées avant les phases finales de la Coupe du Monde. L'équipe fédérale a été plusieurs fois choisir les hôtels, choisir les terrains d'entraînement, choisir les moyens de déplacement à l'intérieur, les bus, les petites voitures, tout ça. Ça a été fait des mois avant. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une fédération qui anticipe. C'est le lieu de féliciter le président de la fédération, de féliciter le président Ablaïson, son vice-président, qui aujourd'hui nous donne satisfaction dans l'accompagnement, dans la prise des initiatives et dans l'alerte précoce. S'il y a des problèmes ou des difficultés qu'on va rencontrer, on anticipe pour les corriger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on a le plaisir de dire aux Sénégalais que nous sommes très bien organisés. Nous sommes revenus hier, il y a des pays qui ne sont pas encore arrivés, ils ont quitté avant-hier. Le Sénégal a quitté hier et est arrivé hier. Et le chef d'État nous a reçus hier. Ça, c'est le Sénégal qui le fait. Ce n'est pas n'importe quel pays qui arrive à le faire. Je te dis, il y a des pays qui ont quitté en même temps que le Sénégal, qui sont arrivés aujourd'hui matin. Mais nous, on a une fédération qui anticipe, on a un État qui accompagne, on a un chef d'État qui est intéressé, qui a une vision sur le sport, sur le football de manière particulière. Donc si on a tout ça, les résultats suivent. Ce n'est pas pour rien qu'on est parmi les 16 meilleures nations au Sénégal, dans le monde. Revenons un peu chez nous, notamment avec le Casa Sport. L'actualité, c'est le débat qu'il y a eu avant-hier à l'Assemblée nationale entre le député Guy Marius Sagna, donc de Ziguinchor, et le ministre Doudouka, donc reprochant à ce dernier d'avoir financé le Casa en tant que DG. Je pense que nous avons affaire à un petit député. Je l'appelle petit député parce que moi je pense que c'est un député tout de même. Non, c'est un petit député. Parce que les petits députés discutent des petits sujets. Les grands députés discutent des grands sujets. Lui, il est un petit député qui veut se faire un talent et qui, à la limite, fait le clou. Parce que moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé pour dans le monde pour s'indigner. Comment un député, entre Dieu me dit, député élu dans le département de Ziguinchor, puisse s'indigner du fait qu'un directeur de société, alors qu'il a Doudouka en son temps, soutienne le Casa Sport. Et ça, c'est inimaginable, c'est écœurant, c'est effrayant. J'ai eu des appels de tout le monde. Et parmi ces gens qui m'ont appelé, il y a d'autres qui ont voté pour Guy Marius Sagna et qui aujourd'hui sont en train de regretter, de dire qu'ils ont voté un aventurier politique, en vérité, qui s'est caché quelque part dans une société dite entre guillemets civile et qui au grand jour s'est apparu comme un politicien, un fabuleux politicien. Et c'est ça qui a choqué tout le monde. Abuser des Casamançais. Guy, depuis qu'on l'a élu, il n'est plus retourné en Casamance. Il est venu le temps de la campagne en louant une chambre quelque part et c'est fini. Il a été élu, il est revenu. Un ballon même dans son village, le village de son papa à Niassia. Il n'a jamais donné même un crayon, un bic. Donc il ne connaît pas donner, il connaît encaisser. C'est celui-là qui aujourd'hui agresse le Casa Sport. Nous considérons ça comme étant une agression.
Le Casa aujourd'hui, Tchadou, a un budget de 250 millions par an, pour des salaires de 12 millions par mois, avec plus de 70 employés directs ou indirects. Aujourd'hui, nous sommes en train de lutter contre le chômage. Mais le Casa aussi, il va prendre ses fonds. Si ce n'est pas le sponsoring, nous avons la SODECA, la Casamance, AIBD qui nous soutiennent. Et on refuse qu'on nous soutienne parce qu'on ne doit pas soutenir le Casa Sport. Pour un député aujourd'hui qui doit pouvoir penser, trouver des solutions pour le Casa Sport et qui s'indigne. C'est nous qui avions écrit le Casa Sport à AIBD. Nous avons écrit aussi à plusieurs sociétés qui sont à Ziguinchor ou à Dakar. Pour le dire, le Casa est champion du Sénégal. Le Casa est vainqueur de la Coupe en 2021. En 2022, le Casa est encore vainqueur de la Coupe avec le championnat doublé, ce qui ne s'est jamais passé ici. On doit aller en Afrique. On a demandé des sponsors. Et que Doudou, en tant que directeur de AIBD, répond favorablement, et on trouve que c'est un crime. On trouve que c'est un crime. Moi, je pensais que Guy aurait la courtoisie, l'amabilité, la discipline de dire bravo Doudouka, vous êtes une référence, vous êtes un exemple, il faut que tout le monde fasse comme Doudouka. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais un député qui voit que tout est noir, même le siège sur lequel il est assis est noir, il n'a jamais été à la marche du Casa, il n'a jamais payé un ballon pour le Casa, il n'a jamais cotisé, il n'a jamais fait, il ne connaît pas le Casa Sport. J'ai toujours dit, moi je refuse de mêler Casa et politique. J'ai fait la politique, mon combat politique, il est un combat politique. Mon combat sportif, il est un combat sportif. Justement, est-ce que ce n'est pas ça le fond du problème? Mais il y a quoi dans ça? Le président de Kaffrine, c'est Ablaye Sow, c'est le maire. Le président de Djambour, c'est Moustapha Diop, il est président. Le président de Gorée, c'est Augustin, il est maire, c'est interne. C'est Doussane, président du Casa Sport. Mais regardons le Casa Sport, je dis que c'est le dénominateur commun de tous les Casamance. C'est au Casa Sport où il n'y a pas d'ethnie, c'est au Casa Sport où il n'y a pas de religion, c'est au Casa Sport où tout le monde est Casa. Chacun se retrouve dans le Casa Sport. Il n'y a pas de problème d'ethnie, ni de couleur, ni de race, ni de religion. Parce que quand c'est le Casa, c'est tout le monde qui est soudé. Je peux être de tel bord politique, tu peux être de tel bord politique, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le Casa Sport. Et quand quelqu'un qui ne sait même pas comment fonctionne l'équipe de foot, quelqu'un prend la parole pour dénigrer, pour insinuer, pour s'indigner avec des informations fausses, parce qu'il dit 50 millions, c'est encore faux. C'est pour dire que c'est un petit député, je reviens à mon mot. Parce que c'est de la bassesse, c'est indigne d'un député. C'est 75 millions au lieu de 50 millions. 50 millions étaient donnés dans un premier temps et les 25 millions. Mais il faut remercier Doudouka. À côté de ça, ça c'est AIBD. Mais Doudouka lui-même, combien de fois il a remis des ambulances dans la région de Ziguinchor? Dans le Sénégal, j'allais dire. Aujourd'hui même, il est dans le projet de remettre un bus pour le Casa Sport, pour corriger les inéquités territoriales. Parce que le Casa est le seul club aujourd'hui qui voyage. On joue aujourd'hui, imaginez, on est en train de jouer aujourd'hui. Samedi, on va jouer à Tengue. Imaginez, un club qui se déplace comme ça. Les autres clubs du Sénégal sont dans une surface unique. Djarab Gorée, c'est ici. Djarab Tengue, c'est ici. Djarab Pikine, Djarab Tel. Nous sommes les seuls clubs qui nous déplacent chaque jour. Mais quand ce club-là se déplace, qui est des Casamancés, qui comprennent les enjeux, qui aiment leur pays, qui aiment leur région, soutiennent le Casa Sport, tu n'as rien à faire, tu te tais. Tu te tais. Il n'a rien à faire, on n'attend jamais de lui quelque chose en Casamance. Que ce soit au plan sportif, au plan culturel, au plan social, rien du tout. Il est venu, il prend son salaire, c'est fini. C'est fini. Au contraire, il demande qu'on cotise pour lui chaque fois. Parce que quand des gens ne sont pas contents, ils cotisent pour que Guy crie. Et c'est pourquoi il est un clown à l'Assemblée. Il fait le clown, il est un clown. Les gens le regardent parler et les gens rient quand il parle. Et ça fait honte à la Casamance. La Casamance ne mérite pas ces gens de députés. C'est un petit type. Et nous aurons l'occasion de lui dire.
est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager peut-être une discussion de vive voix? Mais discuter avec quelqu'un qui comprend les enjeux. Quand quelqu'un qui ne comprend pas les enjeux, qui est un député de la Casamance, de Ziguinchor, le siège social du Casamance, s'attaque à des gens parce qu'ils ont donné quelque chose au Casamance, est-ce qu'il mérite discussion avec le Casamance? Mais nous le considérons comme un paria, c'est-à-dire rejeté par la société, et qui se faufile à la travers des rues de Dakar, sans adresse fixe. Comment il peut convaincre quelqu'un, ce Guy Manissa? Bon. Aujourd'hui, les gens sont dans le regret total d'avoir confié notre destinée à un petit type qui ne pense qu'à lui, qu'on cotise chaque jour pour lui. Chaque fois que vous allez entendre, cotiser pour moi. Mais pour le cas sport, toute personne qui intervient au cas sport, il faut le condamner. Et il faut condamner Doudouka parce qu'il est généreux. Si dans ce pays la générosité est devenue maintenant un mal, je me demande encore de quel Sénégal on parle. On revenait un peu au Casa Sport. Je disais tantôt qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleures équipes du pays, si ce n'est pas la meilleure équipe. Donc, quelles sont vos perspectives, vos ambitions pour cette année? Pour cette année, c'est de retourner en Afrique. Retourner en Afrique, ça signifie gagner le trophée ou le championnat. Nous sommes dans cette perspective. Deuxièmement, ce que l'on doit faire, j'ai dit que la Casamance regorge à un capital d'athlètes. On a beaucoup d'athlètes dans tous les domaines. Hier seulement, j'étais avec Amadou Diaba, il me disait que les plus grands sprinters sont de Ziguinchor. Mais comment les organiser? Comment les organiser? C'est de créer un cadre, le centre. Nous y sommes, nous avons fini maintenant le terrain de foot. Dans une semaine ou 10 jours, nous allons inaugurer ce terrain de foot. C'est ça un club ambitieux. C'est ça un club qui mérite d'être accompagné. C'est ce que Doudouka a compris pour accompagner le Casa Sport. Pourquoi être aussi méchant que ça? Entrer des propos fallacieux, indignes d'un Casamance. Parce qu'être Casamance, ce n'est pas de nom. Ce n'est pas aussi de naissance. Mais être Casamance, c'est une philosophie. Et quand tu n'es pas trempé dans cette philosophie, tu ne comprendras rien. Et le Casa est un club mythique, on le dit. Et quiconque attaque le Casa s'attaque parce qu'il ne comprend pas. Et c'est dommage. Il y a des gens qui ont voté pour lui et qui regrettent aujourd'hui, qui me disent, président, on ne le savait pas. Vous avez été abusés, mais cet homme-là ne mérite même pas la notion d'être Casamance. Il ne mérite pas. Il ne le mérite pas. Et il faut qu'on lui dise qu'il cesse de faire le clown à l'Assemblée. Parce que quand il fait le clown, on dit que c'est le député de Ziguinchor. Et nous qui sommes de Ziguinchor, nous avons honte d'avoir un représentant si petit qui fait le clown à l'Assemblée, qui fait des grimaces, qui fait le singe à l'Assemblée. Ziguinchor ne le mérite pas. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le ministre des Sports a révélé que le Sénégal va se porter candidat pour la CAN 2027. Et Ziguinchor sera certainement parmi les oui, parce qu'il a dit, donc il a parlé de la réflexion du stade d'ici là. Quel commentaire faites-vous? Alors ça c'est tout le plaisir, parce que le Sénégal mérite aujourd'hui d'organiser. Depuis 92 ans maintenant, ça fait combien d'années? 30 ans. 30 ans. Et Ziguinchor a eu le privilège d'organiser en 92 où nous avons abrité une poule. Donc nous sommes aussi encore preneurs et je sais que le Sénégal mérite d'organiser, comme je l'ai dit, et que la capitale du Sud, Ziguinchor, aussi mérite d'accueillir une poule pendant cette Coupe d'Afrique. Le stade va être rénové, réhabilité aux normes internationales. Je pense qu'il n'y a rien qui retient l'organisation de cette Coupe d'Afrique 2027. Encourager le ministre dans ça et dire toute la disponibilité du monde sportif, de la fédération, de nous autres, parce que le Sénégal mérite. On peut être champion d'Afrique et ne pas organiser ce tournoi important. Je voulais dire aussi, je devrais le dire en avant, que Guy doit être gêné parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent et qui ne sont pas de la Casamance. Il les attaque à travers le Casa Sport, comme Ablaye Sow, le ministre Ablaye Sow. Il l'a attaqué. Et Ablaye Sow aujourd'hui fait partie de ceux qui nous soutiennent et qui n'aiment jamais qu'on décide.
Ouais, sinon, où est-ce qu'on allait avoir les 250 millions? Si ce n'est pas l'État du Sénégal, si aujourd'hui le bus que nous avons, c'est le président Macky Sall qui nous a donné ça. Si ce n'est pas les Ablaïsons, qui ne sont même pas Casamance et qui soutiennent le Casport, et le soi-disant Casamance, comme dans ceux qui soutiennent le Casport. Nous allons retourner à Ziguinchor. Et nous allons vulgariser cela. Nous allons dire aux uns et aux autres, nous nous sommes trompés. Vous vous êtes trompés. Parce que vous avez pensé que Guy allait porter la flamme qui va épanouir les Casamance. Mais au contraire, Guy va vous brûler parce qu'il n'est pas la Casamance. Bon, s'il y a une autre question que vous voulez évoquer. Alors, sinon, vous remerciez le directeur général de l'Info. Vraiment parce que vous êtes nègre, ça arrive. Ce n'est pas parce que vous êtes le dernier que vous êtes le plus petit. Je vous ai rencontré dans d'autres circonstances, je me disais tout de suite au Mali. J'ai été agréablement surpris de voir quand bien vous venez de naître, mais vous vous intéressez tellement au pays, au Sénégal, que vous vous êtes rendu même loin du Sénégal au Mali pour couvrir un événement sous-régional et qui impacte positivement sur le Sénégal. Bravo à vous tous et vous dire Djadjef, le Sénégal n'attend que ça. Merci.